Nouvelle preview sur la chaîne du Club des 5. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux. Je suis très content d'être avec vous parce que là, j'ai hâte. J'ai hâte de ce quart de finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. On va faire la preview. On a déjà fait celle les deux premières, celle du Real face à Arsenal, celle du Bayern face à l'Inter. Demain, il y aura le Barça Dortmund. Et donc aujourd'hui, PSG Aston Villa. Avec moi, un fan du Paris Saint-Germain, Yacine Amened. Salut Yacine. Salut à tous. Ça va? Ouais, ça va, ça va. T'as hâte? Ouais, j'ai hâte. Bah ouais, ça y est, là on rattaque la vraie ligne droite. Là, c'est Après une trêve internationale, comme d'habitude, hyper intéressante. Non, là on attaque la vraie ligne droite. Là c'est le money time. Là, c'est le moment. Ouais. Là, c'est le moment. Et puis, bien sûr, un fan de PL. Najim Medini. Très content d'être là, très content de faire une émission avec Yacine, ça faisait un petit bout de temps. Et puis c'est pas tous les jours qu'on fait un quart de finale où le Paris Saint-Germain est favori, hein. C'est pas... Ça arrive. Ça n'a pas toujours été le cas, donc ça va être intéressant d'aborder ce match, d'aborder cette preview. Hâte aussi de voir cette double confrontation. Tu parles quand même d'un club qui a fait 3 demi-finales sur les 5 dernières éditions. C'est vrai, mais ils n'étaient pas toujours favoris à l'abord des quarts de finale. C'est vrai. J'espère que vous allez bien, les socios. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ça nous aide énormément. Plus il y a de likes, plus le Club des 5 est proposé à des gens qui ne nous connaissent pas. Abonnez-vous si vous découvrez nos previews, nos débriefs aussi, parce qu'on en fera notamment sur ce match entre le PSG et Aston Villa après le match aller et également, bien sûr, après le match retour avec, on l'espère, une qualification française et une qualification du Paris Saint-Germain. Avant de parler de ce Paris Saint-Germain Aston Villa, on doit résoudre une problématique qui peut nous impacter, nous les fans de foot, c'est les contenus géobloqués. Si vous êtes à l'étranger et que vous voulez accéder à vos abonnements MyCanal, MyTF1, Sisplay, des abonnements que vous avez en France et que vous pouvez avoir des difficultés pour vous connecter, c'est parce que vous n'êtes pas en France métropolitaine. Le problème, il est résolu avec NordVPN. NordVPN, vous connaissez le principe, c'est le premier VPN mondial, c'est le plus rapide. Quand tu es à l'étranger, ça permet de modifier ta localisation virtuelle et de te faire basculer en France et donc d'accéder au contenu classique comme si tu étais à la maison. Quand tu es en France, tu peux aussi l'utiliser. Petit tips, toi qui nous regardes, si tu te localises en Albanie, tu pourras accéder à YouTube sans pub. Voilà, il n'y a pas de pub en Albanie, c'est quand même plutôt sympa. NordVPN, ça protège aussi les données en chiffrant le trafic, ça empêche les hackers d'intercepter tes informations personnelles, notamment quand tu utilises des Wi-Fi publics. Il y a aussi un bloqueur de pub pour éviter les sites douteux, malveillants et avoir une navigation plus tranquille. Cette tranquillité, elle est pas chère, elle coûte moins de 3 € par mois et le lien qu'on vous met en description de cette vidéo du Club des 5 vous donne en plus 4 mois offerts si vous prenez l'abonnement de 2 ans. Vous pouvez essayer notamment la localisation en Albanie et si vous n'êtes pas satisfait, vous pourrez vous faire rembourser sous 30 jours. On remercie NordVPN qui aide le Club des 5 à produire ses contenus et maintenant on repart à cette preview de Paris Saint-Germain Aston Villa. Donc Paris Saint-Germain Aston Villa, on va faire la preview. Il y a plusieurs angles qui sont intéressants sur ce match entre le PSG et les Villans. La première, et c'est celle qu'on se pose, c'est qu'après l'élimination de Liverpool, Yacine, et qu'on voit Aston Villa arriver, on se demande si c'est pas une formalité pour le Paris Saint-Germain. Il y a tout du match un peu piège, de la double confrontation un peu piège, parce que le Paris Saint-Germain est ultra favori de cette double confrontation. Ouais, un peu dans le sens de ce qu'on a vécu la saison passée, où on a vu arriver Dortmund en demi-finale et tout le monde se disait, Dortmund, grand club européen, mais tout le monde disait, une fois que tu as passé le Barça, etc., normalement ça devrait être plus facile. On a vu que non, et c'est le premier piège dans lequel ne devra pas tomber le PSG. Mais évidemment, tu es obligé de comparer parce que c'est deux clubs anglais, parce que tu as quand même sorti Liverpool qui était un des favoris de la compétition. Voilà, après, tu as aussi ce match aller au parc qui peut conditionner certaines choses. Mais malgré tout, je pense que on le voit depuis plusieurs mois maintenant. Bon, j'ai totalement confiance en Luis Enrique pour justement, avec l'expérience de l'année dernière, plus le caractère de Luis Enrique, ne pas aborder ce match en se disant on a sorti Liverpool, donc si on est à notre niveau, tout simplement, ça passera parce que ça va être un peu plus compliqué que ça. On a vu notamment contre Saint-Etienne en Ligue 1 que la première demi-heure, Paris Saint-Germain a pris un petit peu avec de la hauteur ce match-là. Luis Enrique a gueulé et on a vu la suite sur ce match-là avec la victoire 6-1. Est-ce qu'il y a cet aspect aussi formalité pour toi, pour le Paris Saint-Germain? Est-ce que tu vois le Paris Saint-Germain, quand j'appelle formalité, c'est que le Paris Saint-Germain est ultra favori? J'ose espérer que le Paris Saint-Germain va prendre ce match avec plus de sérieux que celui de Saint-Etienne quand même, parce qu'on parle d'un quart de finale de Ligue des Champions. Mais
ça doit être une formalité. Est-ce que ça va l'être? Ça, c'est une autre question, parce qu'il y a un adversaire, Aston Villa, qui reste un adversaire qu'il faut prendre au sérieux, qu'il va falloir respecter. Yacine a donné l'exemple de ce qui s'est passé l'an dernier, c'est un bon exemple. C'est vrai qu'on voyait tous le Paris Saint-Germain en finale. Finalement, le PSG a été muet face au Borussia Dortmund. Donc, il va falloir faire attention. Mais je pense que, comme tout le monde, je vois le Paris Saint-Germain se qualifier. En plus, le match aller se joue au Parc. Ouais. Il va falloir que le Paris Saint-Germain fasse un gros match à l'aller pour aborder le match retour avec un peu plus de sérénité, même s'il y a eu ce 8e de finale où c'est un peu le contraire qui s'est passé. Le PSG avait perdu l'aller et finalement s'est qualifié à Anfield. Je pense qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Il va falloir que le PSG accélère dès le match aller et soit dans la continuité de cette dynamique assez monumentale qu'ils ont depuis le début de l'année 2025. On va parler d'Aston Villa un peu après, mais on va quand même s'attarder sur le Paris Saint-Germain. Yacine, il y a un aspect machine avec ce PSG depuis maintenant. Ça commence à remonter, maintenant on est en avril, donc ça fait au moins 4 mois, les 4 mois de 2025, les 3 mois de 2025, plus les 15 derniers jours de décembre, 3 mois et demi, que ce Paris Saint-Germain-là impressionne. D'abord, c'était en Ligue 1, et puis ça a été face à des adversaires en Ligue des Champions, Brest d'abord, et ensuite Liverpool. Il y a eu le test Manchester City, Stuttgart également en Ligue des Champions. C'est une machine, ça y est, c'est quelque chose de huilé, c'est une équipe qui est concentrée sur ses objectifs et qui arrive véritablement à mettre en place ce que son entraîneur lui demande. Oui, ça clairement, mettre en place ce que l'entraîneur demande. Après, huilé et une machine, c'est parti, je sais pas, parce qu'on a vu Liverpool être pas loin d'être exceptionnel sur le début de saison et puis finalement un peu moins bien en février. Et le football, c'est aussi ce qui fait sa force. Ça veut dire que tu peux vivre une très très belle période dans tous les domaines et puis te casser les dents à un moment parce qu'il y a un petit truc qui fonctionne pas et que ça grippe toute la machine. Donc c'est ce qui fait la force du foot. Voilà, ce qui se passe en septembre, c'est pas ce qui se passe en décembre, mais c'est pas ce qui se passe en avril. Maintenant, l'avantage aussi d'être à ce niveau-là, à ce moment de la saison, ce qui a pas souvent été le cas du PSG. Souvent, le PSG fait des très belles phases de poule et moins bien après. Là, c'est l'inverse. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir quand même des certitudes sur lesquelles t'appuyer à ce moment de la saison. Sur le plan défensif, sur le plan du contre-pressing, sur le plan collectif. Aujourd'hui, tu n'attends plus l'exploit d'un joueur pour te sortir de quelque chose. Tu as un collectif qui a des certitudes sur ses principes de jeu, sur ce qu'a mis en place Luis Enrique depuis plusieurs mois. Et à partir de ce collectif, tu as des individualités qui peuvent à un moment donné être un peu au-dessus, t'aider, mais c'est pas elles qui débloquent tout, c'est d'abord le collectif. Donc ces certitudes-là, il faut t'appuyer dessus. Voilà, et il faudra que sur les 15 prochains jours, la machine ne se grippe pas. Et malheureusement, ça, on peut pas le voir parce que sinon, déjà, on serait tous riches en termes de paris, puisqu'on verrait tout. Mais surtout, c'est que dans le football, il suffit d'un truc. Voilà, un manque de confiance et on va parler d'Aston Villa après et j'ai 2-3 idées sur ce qui peut jouer sur l'excitation, la nervosité de ce match. Mais c'est quand même mieux d'arriver à ce moment de la saison avec les certitudes qu'a le PSG plutôt que le doute qu'il y avait certaines années en se disant bon, il va falloir compter sur Neymar, sur Mbappé pour que ça débloque tout parce que collectivement on n'est pas sûr, quoi. Najim, le PSG a déjà été intéressant footballistiquement sur les dernières saisons, mais on a l'impression cette année qu'il n'y a pas de point faible en fait. On ne sait pas où est-ce qu'on peut appuyer pour faire mal à ce Paris Saint-Germain là. Ouais, franchement, c'est une équipe qui m'impressionne parce qu'en fait, elle est capable en plus de reproduire ce qu'elle fait en Ligue 1 sur le plan européen, ce qui n'a pas toujours été le cas. Tu sais, réussir à faire un très gros match contre Saint-Etienne ou contre Brest, il y a d'autres équipes du Paris Saint-Germain qui ont été capables de le faire. Mais par contre, en Ligue des Champions, c'était souvent une autre histoire. Là, que ce soit contre City ou Liverpool, on a vu à chaque fois, ou même contre Stuttgart, on a vu à chaque fois une équipe du Paris Saint-Germain capable justement de reproduire ce fameux contre-pressing. Cette capacité à très vite récupérer le ballon à la perte du ballon, cette capacité d'avoir un milieu de terrain cohérent, une équipe qui défend ensemble, d'avoir plusieurs possibilités et manières d'attaquer. C'est ce qui rend cette équipe du Paris Saint-Germain imprévisible, c'est ce qui la rend assez spectaculaire aussi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde la prend au sérieux. Moi, sincèrement, le Paris Saint-Germain, au mois de décembre, je ne les mettais pas parmi les favoris, je les mettais parmi les outsiders. On se posait même à un moment la question de savoir s'ils allaient être qualifiés. Ouais, s'ils allaient réussir à se terminer dans le top 24. Aujourd'hui, je les considère comme une sacrée équipe, comme une équipe favorite et qui est susceptible de pouvoir aller au bout. Maintenant, il va falloir le prouver. Et comme l'a dit Yacine, Aston Villa, c'est pas non plus une petite équipe, va pas falloir les prendre de haut. Et surtout, la manière dont ils vont aborder le match, ça va être très intéressant parce que contre Liverpool,
tu partais pas favori. Tu avais entre guillemets tout à gagner. Peu de gens auraient vraiment pointé du doigt de manière très virulente si le Paris Saint-Germain s'était fait éliminer contre Liverpool, qui était la meilleure équipe d'Europe. Là, c'est autre chose. Tu pars avec le statut de favori, et en quelque sorte, cette double confrontation contre Aston Villa peut être une tâche qui va être difficile à effacer sur cette saison. C'est-à-dire que si tu te fais éliminer contre Aston Villa, désolé, mais cette qualification contre Liverpool, personne ne l'enlèvera, mais elle aura moins de saveur. Elle aura moins de saveur. Elle aura moins de saveur. Et donc, ça peut gâcher un petit peu la saison. Et donc, ça peut aussi faire en sorte que le Paris Saint-Germain aborde la confrontation d'une manière différente. Donc, sur le plan mental, j'attends aussi beaucoup de Luis Enrique pour faire en sorte que le Paris Saint-Germain démarre ce match comme ils ont démarré tous les autres matchs, avec la même hargne et avec le même plan de jeu. Tu fais bien de parler de Luis Enrique. Ce qui donne aussi de la force à cette équipe-là, c'est que, bon, elle est derrière son entraîneur, certes, mais son entraîneur, depuis le début de la saison, a plutôt raison dans les prédictions que lui-même avait. Il a promis une équipe qui serait meilleure. Bon, bah, c'est le cas. Il a promis 4 joueurs à 12 buts. Bon, bah, ça y est, il y est quasiment aux 4 joueurs à 12 buts. Il y a cette sensation, pas gourou, mais il y a une sensation de, bon, bah, en fait, on a donné les clés à un mec qui a les solutions. Donc, c'est ça qui redonne une forme de confiance à ce Paris Saint-Germain-là, qui n'en a pas forcément eu sur les dernières saisons. Ouais, clairement, mais je parle souvent de ça dans le rôle des entraîneurs, c'est que on a tendance à appeler ça la méthode Coué, voilà, on essaye de se rassurer. Il y a aussi ce que tu dis à tes joueurs et qui se prouve sur le terrain, qui se valide sur le terrain. Et à ce moment-là, bah, il se passe quelque chose avec ton coach, c'est-à-dire que tu peux lui faire confiance, ce qu'il te dit, ça marche. Et c'est là aussi où un coach gagne la confiance de ses joueurs, parce que Carlo Ancelotti en parle très bien dans plusieurs ouvrages où il explique qu'un coach, il arrive avec son passé, son parcours, son image, mais au bout de 2 mois, quel que soit son parcours, en fait, les joueurs l'ont testé et les joueurs attendent finalement, ok, t'as gagné 2 Ligues des Champions, 3 Ligues des Champions, mais nous, on a besoin de voir ce que tu vas nous amener à nous. On s'en fout de ce que tu as fait avant. C'est bien quand tu arrives, voilà, mais il y a la lune de miel, mais ça, c'est très court. Et là, Luis Enrique, ce qu'il explique régulièrement depuis plusieurs mois, bah, ça se vérifie sur le terrain. L'efficacité, le jeu, la façon de défendre, la confiance en certains joueurs. Voilà, et effectivement, on a un PSG qui arrive, et je le redis, hein, c'est quand même plutôt rare sur les 10 dernières années, avec beaucoup de certitude, beaucoup de confiance sur une rencontre capitale en quart de finale de Ligue des Champions au mois d'avril. Et c'est son travail à lui, mais en fait, il y a on peut pas, enfin, on est obligé de saluer ce qu'il a fait, mais on peut pas enlever ce que les joueurs aussi ont mis en place, parce que tout entraîneur qu'il soit, si les joueurs n'ont pas envie, à un moment donné, ça passe pas. Et on peut dire ce qu'on veut, et moi j'ai été le premier à le dire pendant plusieurs semaines en début de saison, qu'il y avait des choses qui me dérangeaient dans le jeu du PSG, cette possession à outrance, alors qu'il y avait des joueurs, on avait l'impression quand même qu'ils avaient besoin de se lâcher. Et finalement, il arrive un peu à une harmonie, parce que Najim disait tout à l'heure sur ce PSG sait faire beaucoup de choses. Et je crois qu'il y a, pour moi, une vraie force de ce PSG, c'est qu'il est capable d'avoir la possession, c'est ça, mais aussi de subir à un moment donné du match, tout en se créant des occasions. Et c'est quand même une nouvelle force, parce qu'on a connu des PSG, par exemple sous Laurent Blanc, où quand Paris avait le ballon, c'était très fort, mais quand Paris était un peu bousculé, il n'y avait pas de plan B. Ah, voilà. Là, on a quand même l'impression d'un PSG qui est capable de faire les deux. Alors peut-être une chose mieux que l'autre, mais en tout cas qui est capable de faire les deux. C'est ce que j'allais dire. Et d'ailleurs, tu posais la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a une faiblesse du côté du Paris Saint-Germain? Mais c'est vrai que mine de rien, avec le ballon, on sent vraiment que le Paris Saint-Germain a atteint un sacré niveau. Il y a peu de choses à redire sur ce qu'est capable de faire le PSG lorsqu'ils sont en possession. Mais c'est vrai que lorsqu'ils laissent le ballon à l'adversaire, il y a eu une énorme progression par rapport aux années précédentes. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est pas ce qui se fait de mieux en Europe encore dans ce registre-là. Ce sera peut-être l'une des marges de progression. Et c'est peut-être l'une des choses qu'on peut un petit peu pointer du doigt. Après, pour être honnête, moi, sur cette double confrontation, je vois le Paris Saint-Germain davantage avoir le ballon que le contraire. Donc je pense que ça ne portera pas forcément énormément à préjudice sur cette double confrontation. Bon, alors il faut qu'on parle un petit peu d'Aston Villa aussi, parce que Aston Villa, et là je me tourne un peu aussi vers Yacine, il y a un aspect retour des anciens. À Aston Villa, on est un peu superstitieux quand on est supporter du Paris Saint-Germain, et là on va voir donc arriver Lucas Digne, Marco Asensio, et bien sûr sur le banc Unai Emery. Est-ce que cet aspect mental-là
avec ces anciens-là, ils comptent, ou est-ce que ils sont trop anciens, parce que Lucas Digne, ça date d'il y a quasiment 10 ans, Unai Emery, ça date maintenant d'il y a 7-8 ans, 7-8 ans. Marco Asensio, il est prêté par le Paris Saint-Germain, il est à Aston Villa. Est-ce que tu vois cet aspect mental venir mettre un petit grain de sel dans la machine PSG? Petit grain de sable, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Mettre un grain de sable, je pense pas. Maintenant, c'est obligatoire que ça va sortir dans les jours avant le match, parce que il y a ce parcours commun, il y a ce passage au PSG. Unai Emery a quand même une histoire très mitigée avec le PSG, c'est-à-dire qu'il y a eu des très belles choses. Il y a la remontada face au Barça, mais il y a eu aussi des très bonnes choses. Lucas Digne, bon voilà. Et sur Lucas Digne et sur Asensio, ça va plus être la fameuse psychose de l'ancien qui vient marquer contre le PSG. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire que t'en parles parce que ça va faire partie de l'histoire, bien sûr. Maintenant, moi, je suis pas persuadé que Luis Enrique ait des choses à dire et son discours soit axé là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur Unai Emery, le vrai truc qu'on a à craindre, c'est pas le fait qu'il soit passé au PSG, c'est sa faculté à s'adapter tactiquement aux équipes adverses. Et quand je disais tout à l'heure, j'ai 2-3 éléments qui peuvent venir gêner le PSG, c'est évidemment Unai Emery. Et tu vois, on est un peu dans le contexte, même si c'est pas les mêmes équipes, etc. Mais le Villarreal-Bayern de Munich, où tu te dis le Bayern va passer, où Villarreal fait un super match aller, bien où sûr. Tu te dis bon, malgré tout, ils avaient un peu tenu le discours, tu sais, ils ont raté le croche, il y avait que 1-0, et ils vont chercher leur qualif là-bas avec un plan tactique d'Unai Emery qui avait été très très fort. Giovanni Lo Celso. Ouais. Voilà. donc c'est plus là-dessus qu'on craint Unai Emery, c'est pas le fait qu'il soit passé au PSG, c'est que sa faculté tactique à analyser l'adversaire et à trouver comment le gêner. On la connaît et au PSG on l'a vu aussi. Bon, le Barça, le match retour on va pas en parler, mais le match aller par exemple, c'est quand même une des masterclass du PSG en Ligue des Champions, et c'était Unai Emery qui était à la tête du PSG, donc on parle du 4-0 en 2017, parce qu'il y a des supporters parisiens qui ont fait reset sur cette année-là, et ils ont peut-être raison. Et le match aller, c'est quand même une des performances collectives les plus impressionnantes de l'histoire du Paris Saint-Germain. Clairement. Donc voilà, il y a des éléments d'histoire qui vont permettre un peu le storytelling autour de tout ça. Maintenant, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui vienne perturber la préparation du PSG. En Première Ligue, Najim, cette équipe d'Aston Villa, elle est assez irrégulière en fait. Ouais. Elle est assez. Il y a des moments où elle peut faire des coups qui sont assez intéressants. Je pense notamment, je crois que c'était en décembre, le match contre Liverpool où ils font 2-2 contre eux, mais c'est un modèle d'intensité. Ça a peut-être inspiré aussi le Paris Saint-Germain pour savoir comment jouer cette équipe de Liverpool. Mais à côté de ça, il y a des trous d'air et elle est 9e de Première Ligue là maintenant, c'est ça ? 9e de Première Ligue, mais il y a peu d'écart, disons, avec le 4e ou le 5e, parce qu'il y a une vraie lutte pour les places en Ligue des Champions. Effectivement, ils sont actuellement 9e. Pour moi, il y a vraiment un différentiel entre ce qu'ils sont capables de faire à Villa Park à domicile, où faut savoir que Villa Park c'est l'une des meilleures ambiances d'Angleterre. Je crois qu'ils sont 5e au classement à domicile. Par contre, ils sont 14e à l'extérieur. Ils ont beaucoup de difficultés à l'extérieur, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que le PSG ne doit pas louper son match aller, parce qu'ils vont jouer contre une équipe qui a souvent du mal à se déplacer, et qu'à l'extérieur, attention, au match retour, attention, parce qu'ils vont jouer à Villa Park, là où Aston Villa a beaucoup plus de repères. Donc pour moi, il y a vraiment un différentiel par rapport à ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est une saison un peu plus irrégulière que l'an passé. L'année dernière, Aston Villa avait été vraiment l'une des grosses surprises de la saison. Ils avaient réussi à se qualifier en Ligue des Champions en réalisant une saison assez exceptionnelle. Je me souviens notamment du match contre Manchester City au mois de décembre, où ils avaient gagné Déjà gagné City l'année dernière, c'était pas gagné City cette année. C'est une grosse différence. Et ils avaient réalisé un match exceptionnel dans le pressing, dans l'intensité, dans la capacité à vite récupérer le ballon, à multiplier les vagues. Et Yacine a eu raison en parlant d'Unai Emery. La première chose qu'il a mentionnée, c'est sa capacité à s'adapter à l'adversaire. Et c'est ce qui ressort chez Unai Emery. Si on me demande quelle est la philosophie d'Aston Villa, c'est difficile à décrire. Parce qu'en fait, c'est un entraîneur qui va souvent s'adapter vraiment à l'adversaire qu'il va avoir en face de lui. Moi, j'ai déjà vu Aston Villa faire des masterclass grâce à sa capacité à tenir le ballon et à faire un gros pressing, comme ce match contre Manchester City. Mais je les ai vus également faire des masterclass avec un bloc un peu plus médian, avec du jeu sans ballon. Je me souviens l'année dernière, ils avaient gagné 6-1 contre Brighton. Ils n'avaient pas forcément énormément tenu le ballon dans le match, mais ils avaient eu cette capacité à avoir un bloc cohérent et à bien procéder en contre. Donc il va falloir se méfier vraiment de cette équipe d'Aston Villa, parce que
même s'ils font pas leur meilleure saison, ils ont quand même des éléments à mettre à leur actif. Et notamment, parmi les éléments offensifs, ceux qui sont arrivés au mercato d'hiver. Bah, on parlait de Marco Asensio, mais pas que. Il y a quand même Marcus Rashford qui est arrivé et qui est plutôt en forme avec c'est ça, Villa. en fait, on parle même souvent de duo, parce qu'en fait, les deux joueurs s'entendent très bien depuis leur arrivée, avec un Marcus Rashford qui a souvent donné des ballons de but à Asensio. Donc les deux joueurs, pour le moment, s'entendent très bien. Il a une petite histoire avec le PSG aussi. Rashford a une petite histoire aussi avec le Paris Saint-Germain. Je pensais que tu allais le rentrer dans les anciens. Il pourrait rentrer. Ça va. Ça aussi. Même s'il a jamais porté le maillot. Ça, je pense que je l'oublie un peu plus et encore plus que le Barça. Mais pour ressortir les éléments forts un petit peu d'Aston Villa cette saison, pour moi, le meilleur joueur, c'est Yuri Tillman cette saison. Sur la régularité, je trouve que c'est vraiment le meilleur joueur d'Aston Villa. Autant les autres au milieu de terrain ont eu des blessures. Amadou Onana a été blessé là sur les dernières semaines, mais il a été de retour ce week-end en FA Cup, donc il devrait normalement être disponible pour le match contre le Paris Saint-Germain. Boubacar Kamara a été longtemps blessé également, même si il sera disponible. Mais Yuri Tillman, lui vraiment, ça a été le milieu de terrain qui a toujours été aligné et qui a vraiment passé un cap cette saison. Il y a aussi Morgan Rogers, qui est un joueur qu'on connaissait peu l'an passé et qui s'est vraiment révélé cette saison en étant vraiment l'un des meilleurs créateurs et l'un des meilleurs meneurs de jeu de cette équipe d'Aston Villa. Et puis il y a évidemment des joueurs dont il va falloir toujours se méfier. Je pense évidemment à Ollie Watkins à la pointe de l'attaque, qui reste un attaquant de référence en Première Ligue. Il y a aussi Tyrone Mings au poste de défenseur central, qui revient bien. Qui revient très bien, qui a été salué lors de la double confrontation contre Bruges parce qu'il avait fait une double confrontation de très haut niveau. Et puis tu en as parlé, Asensio, Lucas Digne qui est régulièrement titulaire également sur le côté gauche. Et globalement, Aston Villa a un effectif assez dense avec un banc aussi qui est de qualité. Tu sais, tu as des joueurs comme Malen de Dortmund qui peuvent rentrer en jeu, Madsen. Désolé, c'est des mauvais souvenirs pour le Paris Saint-Germain parce qu'ils étaient à Dortmund l'an dernier. Madsen qui est également capable de rentrer en jeu sur le côté gauche à la place de Lucas Digne. J'ai parlé du milieu de terrain où il y aura Tillmans, à ses côtés il y aura soit Onana, soit Kamara, mais l'autre sera sur le banc. McGinn, Ramsey. Donc il y a quand même une certaine densité d'effectifs dans cette équipe de Villa. Bon, on verra ce que ça donnera sur ce Paris Saint-Germain. Aston Villa, on va terminer avec les pronos de cette rencontre. Ça sera avec Winamax. On vous rappelle qu'on est partenaire avec Winamax également. N'hésitez pas à aller sur le site de Winamax. Il y a tout qui est dispo avec le code promo CD5. On vous rappelle que le jeu comporte des risques. Il faut faire attention aux mises que l'on met et que voilà, on ne doit pas se mettre en danger avec les paris sportifs. On a proposé une cote chacun. On va proposer, une cote chacun. Je vais commencer par la cote de Najim. Tiens, la cote de Najim, c'est au match aller entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa, donc au Parc des Princes, le nul à la mi-temps et le PSG qui l'emporte en 90 minutes. Ça fait une cote à 4,10. Ouais, j'ai voulu me montrer un petit peu plus audacieux. Et je trouve que c'est pas mal, une cote à 4,10. Je vois peut-être une première mi-temps où les deux équipes vont un petit peu s'observer, où il n'y aura pas forcément de but sur les 45 premières minutes. Mais je vois quand même une équipe du Paris Saint-Germain, au retour des vestiaires, être capable d'accélérer et de finir par l'emporter. Encore une fois, j'insiste sur le fait que le PSG doit gagner pour moi ce match aller. Un match nul ne serait pas forcément un bon résultat. Et je les vois quand même l'emporter. Donc un nul à la mi-temps, avec à la mi-temps un Romain qui commence à avoir un peu mal au ventre. Moi je suis au parc, tranquille. Un Yassine Amnet qui commence à envoyer quelques insultes sur Twitter. C'est aussi un scénario possible. Mais je vois par contre au retour des vestiaires et en fin de rencontre, une équipe du Paris Saint-Germain qui finit quand même par l'emporter. Donc un nul mi-temps et le Paris Saint-Germain qui l'emporte en 90 minutes. Ça c'est pour le match aller, la cote elle est à 4,10. Yacine, j'ai oublié, tu me l'as proposé il y a une demi-heure, mais ah oui, le PSG qui l'emporte et clean sheet à 2,30. C'est pas mal. Ouais, parce que je pense que ça va quand même être un match plutôt fermé déjà, un match allié. Il y a ce que disait Najim sur Unai Emery, c'est que si j'ai bonne mémoire, c'est quand même plutôt une marque de fabrique d'Unai Emery de pas être trop à l'aise à l'extérieur de toute façon, régulièrement, que ce soit avant le PSG, au PSG et ensuite. Donc voilà, je vois le PSG être plutôt cohérent et alors je vois pas un gros score, mais en tout cas je vois le PSG l'emporter et ne pas encaisser de but. Donc ça fait le PSG plus le clean sheet. Et donc moi ce que je vais vous proposer, ça va dans la lignée de ce que dit Yacine, mais ça donne une cote qui est encore plus intéressante. C'est le PSG qui l'emporte 1-0, 2-0 ou 3-0. C'est la triple chance du score exact. Donc 1-0, 2-0 ou 3-0, la cote elle est à 2,90. Pareil, je vois le Paris Saint-Germain, je vois plus un 2-0, 3-0 qu'un 1-0, 2-0. Mais bon, voilà. Moi, je vous suis plus ou moins, mais c'est vrai que cette saison, il y a eu plusieurs matchs où le PSG, malgré des victoires, ont encaissé des buts. Il y a un cas où nos trois paris peuvent être gagnants. S'il y a 0-0 à la mi-temps et qu'il y a 2-0 à la fin,
Les trois, on est bien. Donc le 1-0, 2-0, 3-0 à 2,90, je trouve que la cote est plutôt intéressante. On sera là, bien sûr, pour débriefer ce match. Donc après le match aller, ce sera mercredi soir le match aller. Ouais. Et on sera là, bien sûr, après le match retour également le mardi d'après. C'est pour ça qu'on n'a pas abordé tous les angles potentiels de cette double confrontation, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir, notamment sur les prochaines émissions du Club des 5. Merci Yacine, merci à toi. Merci Najim, merci à tous les socios qui ont été avec nous. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ça nous aide énormément. Merci à Amaury Cota qui a préparé et réalisé cette émission. On va se donner rendez-vous demain pour la dernière preview des quarts de finale. Barça-Dortmund, ça va être pas mal, ça va être bien. On sera là et on aura donc fait ce panel ouvert des quarts de finale. On aura fait la preview des 4 quarts. Passez une très bonne journée, un très bon samedi, parce que c'est samedi qu'on sort la vidéo. Et à très vite sur la chaîne du Club des 5. Ciao tout le monde. Ciao.